Du berger à la bergère, le RPG répond à Ousmane Kaba qui a prédit la semaine dernière, souvenez-vous, sa mort politique, les récentes attaques donc du docteur Ousmane Kaba à Kankan contre le RPG Arc-en-Ciel, dont il qualifie les cadres de voleurs, ne laisse pas de marbre les dirigeants du parti d'Alpha Condé. Et dans une interview accordée à nos confrères d'AfricaGuinée.com, Saloum Cissé a vertement répliqué face aux propos du leader du PADES qui fustige le bilan médiocre entre guillemets d'Alpha Condé après 10 ans à la tête de la Guinée. Avant de parler, il faut remuer la langue plusieurs fois parce que toi qui parles, d'autres connaissent ton passé, dit Saloum Cissé en réaction aux propos donc de Dr Ousmane Kaba. Et comment tu as évolué avant de s'interroger lorsqu'on a inspecté les universités, le manque à gagner qu'il y avait, le programme là s'est arrêté où nous en sommes? Ça a été éclairci ou pas? Des questions que je pose donc. Que se pose donc cette figure importante du RPG Arc-en-Ciel? Pour lui, Ousmane Kaba devrait d'abord mobiliser à Karfa Moria et à Kankan chez lui avant de parler du non-retour du RPG Arc-en-Ciel au pouvoir. Ibrahima Sori Diallo, comment vous analysez ces pics entre le président du PADES et le RPG Arc-en-Ciel? Alors, Ibrahima Khalil Diallo, ces inimitiés entre le RPG Arc-en-Ciel et Dr Ousmane Kaba, il faut dire, n'ont pas commencé aujourd'hui. Et ces inimitiés ont commencé à partir du moment où, avec l'arrêt donc de l'orientation des étudiants dans les universités privées, vous savez que ces orientations constituaient en fait une vache laitière pour ces universités privées, notamment celle de Dr Ousmane Kaba il faut le dire quand même, qui recevait beaucoup d'étudiants. Maintenant, parlons des faits. Il faut dire que c'est la semaine dernière, il y a quelques jours, au moins 6 jours, Dr Ousmane Kaba qui est passé en séjour à Kankan, donc qui est passé dans un café très célèbre du côté de Kankan. Alors il en a profité pour faire en quelque sorte une campagne anticipée et il s'est donc évertué à s'attaquer donc aux cadres du RPG qui ont des soucis aujourd'hui avec la justice guinéenne, en tout cas les dirigeants, les anciens hauts commis de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Il faut quand même dire que dans ses propos, il a dit aussi qu'il y a une seule raison derrière tous les troubles que vous entendez du côté de Conakry. Est-ce que celui qui traque les voleurs peut être aimé par les voleurs? Donc il veut dire que on comprend aisément qu'il s'attaque ainsi à Dr Kassory Fofana et autres. Et il continue à dire que pendant 11 ans, ils n'ont fait que piller le pays sans être capables de construire ne serait-ce que 100 km de route, de résoudre les problèmes d'électricité et d'eau dans les grandes villes comme Kankan. Ils se sont aussi contentés de construire des gouvernorats, des préfectures et des résidences pour les préfets et les gouverneurs, oubliant que le rôle fondamental de l'État est de fournir de l'électricité, de l'eau et des routes aux citoyens. Si leur seule contribution consiste donc à construire des maisons, tous les citoyens peuvent le faire eux-mêmes. Et donc, c'est de bonne guerre, c'est la politique et nous sommes en transition. Chaque formation politique, chaque leader est en train de chercher à se positionner en vue des prochaines élections présidentielles. Et donc, Dr Ousmane Kaba a aussi profité pour dire effectivement que le bastion qu'il partage donc avec le RPG Arc-en-Ciel, la Haute-Guinée, qu'il peut donc battre le RPG Arc-en-Ciel dans cette région. Il a ses raisons, mais Ibrahima Khalil, il faut quand même dire que tout cela, c'est dû à la conséquence de la mauvaise gestion de cette formation politique du temps de le RPG, du temps de Alpha Condé, parce que Alpha Condé était quand même le super président du RPG Arc-en-Ciel. En plus d'être le président de la République, il a refusé d'ôter son manteau de président du RPG Arc-en-Ciel. Donc durant une décennie pratiquement, son ombre trônait donc sur cette formation politique. Aujourd'hui, avec les problèmes, les démêlés judiciaires qu'ont ses responsables, que sont Dr Ousmane Kaba, Dr Kassory Fofana et Amadou Damaro Camara, on ne voit pratiquement pas de leader au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, le retour du professeur Alpha Condé est compromise parce que il est quand même, disons, en exil et il ne peut pas rentrer, il ne veut pas rentrer au pays. Et la transition, on n'a que 2 ans, donc aujourd'hui il a ses raisons, mais aussi il faut prendre ses propos très au sérieux parce que le CNRD n'a pas
publié une liste de ses membres. Qui sait si peut-être il peut être placé, en tout cas, par les dirigeants de la transition. Bien. Donc peut-être qu'il est fort aujourd'hui de quelque chose. Vous parlez de Ousmane Kaba. Vous estimez qu'il fait les yeux doux au CNRD? Au CNRD, qui sait s'il n'est pas aussi proche, qu'il n'est pas proche donc, des dirigeants de la transition. Donc je peux dire qu'il a ses raisons aujourd'hui, mais de toutes les façons, l'avenir nous édifiera davantage. Il a ses raisons, Fally Guilabogui, mais est-ce qu'il a raison de traiter les anciens dignitaires du RPG comme par exemple un cadre comme Kassori Fofana, de voleurs? Kassori Fofana, avec qui il a collaboré avant même l'avènement de Alpha Condé au pouvoir, quand ce dernier, quand Sidya Touré était Premier ministre. Oui, je pense que d'ailleurs sur la forme, on n'est pas en période électorale. Mais depuis quelques mois, on a constaté qu'il y a notamment certaines formations politiques. Il y a Dr Ousmane Kaba, il y a Siaka Bari, donc qui sont à l'intérieur du pays en train de battre campagne. C'est comme ça que vous appelez ça, battre campagne. Oui, mais parce ne vous diront pas ça. Mais oui, mais il n'y a quand même pas cette possibilité. Je pense que sur la forme, ce n'est pas le moment. Oui, il n'y a pas d'élection en vue, sauf que nous ne sommes pas en période électorale. C'est vrai que si aujourd'hui c'était d'autres formations politiques qui le faisaient, peut-être qu'on allait les présenter comme des diables, on allait leur dire que non, ce n'est pas la période électorale. Donc sur ce plan, sur la forme, moi je pense que nous ne sommes pas en période électorale. Et de surcroît d'ailleurs, je crois que au lieu de chercher à clouer au pilori des hommes politiques, certains hommes politiques qui ont des démêlés judiciaires, la meilleure façon de mobiliser des électeurs, je pense que c'est le projet de société. Alors pourquoi laisser tout ça de côté pour chercher, si vous voulez, des poux sur une tête rasée? Moi, à mon avis, je crois que ce soit sur la forme et sur le fond, il faut offrir au peuple de Guinée, des offres politiques. Je pense que c'est là où d'ailleurs j'interpelle les acteurs politiques, parce que souvent on a comme l'impression que les gens déplacent complètement le débat politique. On dit à tel, à chercher à régionaliser, à communautariser le débat politique. Il faut aider le peuple de Guinée à faire le choix. Sauf que dans ce cas de figure, c'est pas la même chose là. D'abord, non seulement il est allé dans une région qu'il partage avec Alpha Condé. Alpha Condé aussi est originaire de la Haute-Guinée, ça c'est un. Et deuxièmement, il est allé dans une partie de la Haute-Guinée où il se tiraille les militants. Les militants avec le RPG, les militants du RPG, puisque c'est ça, dans ce café où il s'est exprimé, on a eu comme l'impression qu'il parlait à des jeunes à qui est complètement la cause de Alpha Condé, d'un certain Alpha Condé. Oui, il partage le même fief électoral avec monsieur Alpha Condé, sauf que il est en train d'utiliser la méthode déloyale, parce que pour eux, des électeurs qui sont mûrs, à mon avis, vous ne venez pas pour clouer au pilori, si vous voulez, certains hommes politiques. Vous proposez votre offre politique pour leur dire que quand je serai élu, voilà ce que je propose, voilà ce que je propose. Mais il ne revient pas pour lui. Voilà, mais il ne revient pas à un homme politique. Il ne revient pas. Non, attendez, Fally. Est-ce que c'est pas normal pour lui de vouloir récupérer les militants du RPG? Oui, mais et pour le faire, il fallait le faire comprendre que ce parti était voué. Oui, mais est-ce que Dr Ousmane Kaba est aujourd'hui la justice pour qualifier les autres, si vous voulez, de clouer, de présenter des autres comme des paragons? Non, il n'est pas la justice. Peut-être à ceux à qui il s'adresse, ils peuvent le considérer ainsi, mais à mon avis, pour un homme politique de sa carrure, au lieu de chercher à tirer à boulet rouge sur des cadres du RPG Arc-en-Ciel, la meilleure façon voudrait qu'il essaye quand même de proposer en Haute-Guinée, si vous voulez, dans ce fief qu'il partage avec le RPG Arc-en-Ciel, son projet de développement, son projet de société. Parce qu'il n'est pas
la justice, on est un peu habitué à ça. Tel a géré, il n'a pas pu faire, il n'a pas construit de route, Et vous, qu'est-ce que vous proposez au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous proposez à cette zone de la République de Guinée? Moi, je pense que la meilleure façon pour Dr Ousmane Kaba, c'est plutôt, au lieu de tirer à boulin rouge sur des cadres d'autres formations politiques, c'est plutôt chercher à faire adhérer donc des électeurs, mais à travers son projet de société, parce qu'il n'est pas encore la justice. Merci beaucoup. L'autre aspect de mon analyse, si vous me permettez, je serai plus long, c'est le RPG arc-en-ciel. Si vous voyez aujourd'hui que tout le monde, que ce soit Siaka Bari, que ce soit Dr Ousmane Kaba, sont en train aujourd'hui de chercher à s'implanter dans le fief du RPG arc-en-ciel, c'est parce qu'il y a complètement un vide. Et c'est là où peut-être M. Alpha Condé n'a pas travaillé, a desservi sa formation politique. Parce qu'il s'est toujours présenté comme le métronome de cette formation politique. Mais en amont, il n'y a pas eu de restructuration de cette formation politique. Il n'est pas là aujourd'hui. Le RPG, visiblement, est aujourd'hui sous le carreau. Le RPG n'a pas de tête. Mais se pose d'ailleurs la question. De vous retirer la parole. Merci. La question. D'ailleurs, pour les prochaines élections, qui sera la tête d'affiche de cette formation politique? Est-ce que Mamadi Abalde, vous êtes d'accord avec Vali qui pense qu'il y a un vide aujourd'hui au niveau de l'électorat en Haute-Guinée? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Quand Saloum Cissé affirme qu'en réalité Ousmane Kaba, son problème avec le RPG, avec Alpha Condé, tourne essentiellement autour de ces ennuis que l'ancien président a créés à son université Kofi Annan de Guinée. Je commence par la deuxième question pour dire qu'en tout cas je trouve que cette sortie n'est pas fortuite. Elle doit reposer sur essentiellement deux éléments. Alors le premier élément, c'est évidemment il faut aller en Haute-Guinée, une zone qui constitue le fief des deux formations politiques, mais aussi cette frustration née justement de ce taré d'orienter des étudiants dans son université. Je pense que c'est aussi un autre point essentiel qui pourrait justifier cette sortie du docteur Ousmane Kaba. Alors, mais Ibrahim Khalil, moi je pense que pour docteur Ousmane Kaba et son parti qui a tout donné au RPG et que le RPG a tout donné à docteur Ousmane Kaba, je pense qu'il ne devrait pas se livrer à un tel spectacle. Est-ce que le RPG a tout donné à Ousmane Kaba? Attention. Oui, écoutez. Attention. Oui, bien sûr. Ousmane Kaba était ministre avant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Mais Kofi Annan existait avant 2010. Bien sûr, mais c'est pas rien ça, ce n'est pas rien. Je dis, monsieur Ousmane Kaba aussi a tiré beaucoup de bénéfices et de profits du RPG, du règne du président Alpha Condé. Il n'a pas tout donné. Je termine. Bien au contraire. Je continue, monsieur Bankali. Allez-y. Et surtout, on se rappelle aussi, lorsque quelqu'un va jusqu'à fondre son parti dans une coalition qu'on a appelée ici le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Le premier parti de Dr Ousmane Kaba, c'est le parti Plus, le parti pour l'unité, le parti libéral pour l'unité et la solidarité, qu'il a fondu dans le RPG. Et aujourd'hui, c'est lui qui revient pour attaquer, donner des coups au RPG. Je pense que c'est inélégant. C'est inélégant, en tout cas de sa part. Mais tout ça, il faut regretter dans notre pays. On est beaucoup plus dans le débat des personnes au lieu d'aller vers le débat d'idées, le débat des projets. C'est dommage. Alors, la pauvreté du débat politique dans notre pays est extraordinaire. Vous voyez, dans les médias, quand les leaders politiques décident de parler, de sortir, mais c'est pour lancer des pics ou répondre à des attaques. Je pense que de cette façon-là, on n'enrichit pas le niveau du débat dans notre pays. Et même dans les assemblées générales, c'est toujours le même jeu. On attaque, on donne des pics, on répond à d'autres. Ça, c'est vraiment la partie la plus ridicule. C'est la partie la plus ridicule. Oui, ça aussi, c'est inhérent aussi à la politique. Oui, la politique est faite par les hommes. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'on leur connaît, mais je crois qu'on devrait minimiser tout cela pour mettre le débat, le curseur sur les programmes. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des priorités dans notre pays. Des questions comme les mines. Comment aujourd'hui, quelles sont les retombées de l'exploitation des ressources minières sur les populations? Moi je pense voilà des questions comme ça. On aurait aimé écouter des technocrates comme Selou, comme Sidia Touré, comme d'autres politiques à parler de ces questions-là. Est-ce que les Guinéens bénéficient de l'exploitation des ressources minières dans notre pays? Et après ces ressources-là, parce que les mines, en tout cas, vont finir
Donc ce sont des ressources épuisables. Donc après les mines, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la place de l'agriculture dans notre pays? Je pense que comment moderniser cette agriculture? Voilà des questions importantes d'Ibrahim Khalil. Comment sortir de cette transition aujourd'hui? Voilà des questions essentielles. Comment qualifier notre administration? L'administration guinéenne qui est politisée, qui manque de cadres compétents. Voilà des questions essentielles auxquelles les partis, les responsables devraient se livrer, poser ces questions-là, les répondre de manière sereine, mais on ne voit pas ça. On est dans le débat des personnes. Il faut sortir du débat des personnes pour aller vers le débat d'idées. Alors, Saloum Cissé du RPG pose quand même des questions, Emmanuel Milmono, à Ousmane Kaba. Il lui demande par exemple que lorsqu'on a inspecté les universités, le manque à gagner qu'il y avait, c'était quoi? Le programme là, c'est arrêté où nous en sommes? Est-ce que Ousmane Kaba, le président du PADES, ne risque pas de revenir à la charge, ne risque pas cette fois-ci de faire plus mal au parti dirigé par Alpha Condé? Voilà aussi l'un des défauts peut-être qu'on peut relever de la gouvernance d'Alpha Condé. Je pense que Saloum Cissé, qui est quand même une figure du RPG Arc-en-Ciel, c'est à lui d'apporter les réponses aux questions qu'il a soulevées. Laissez-moi venir. C'est vrai qu'on est tous au courant de ce programme que Alpha Condé avait lancé à un moment, qui a même conduit à l'arrêt de la ventilation d'étudiants dans les universités privées. Il y a beaucoup d'universités qui ont fermé entre-temps, qui n'est pas le cas forcément pour l'instant pour l'université Kofi Annan. Alors, Saloum Cissé est du RPG, Alpha Condé est du RPG. Le pouvoir à l'époque, c'est celui du RPG. C'est le RPG qui a donc mené ce travail, qui a mené ces enquêtes, qui a découvert ce que Saloum Cissé tente peut-être de dire dans ces questionnements. Mais qu'est-ce qui en a été fait justement? Quand ils ont fait ces enquêtes, qu'est-ce qu'ils ont fait des résultats de ces enquêtes? Est-ce qu'ils ont poursuivi? S'ils n'ont pas poursuivi, pourquoi ils n'ont pas arrêté poursuivi? Quand même le fait d'amener les étudiants, d'orienter les universités. Oui, mais on parle. Oui, si on avait arrêté. C'était l'une des conséquences du processus qui avait été enclenché. Si on avait arrêté, oui, et qu'il n'y a plus d'autres mesures derrière, ça veut dire que ce dossier, il est clos. Mais s'il y a d'autres failles derrière, et qu'il tente aujourd'hui de nous dire où en est ce dossier. Si c'est question où en est-on de ce dossier, ça veut dire que ce dossier n'est pas encore clos. Maintenant, nous lui demandons en tant que responsable du RPG, en tant qu'avoir appartenu justement au régime qui a dirigé la Guinée, qu'est-ce qui a été fait? Parce que les Guinéens aussi ont besoin de connaître les mesures qui ont été prises, de connaître le contenu des enquêtes qui ont été menées à l'époque et qui ont conduit à l'arrêt de l'orientation des étudiants dans les universités privées. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est quoi? Je voulais rejoindre un peu Yaya pour parler sur la question du débat qui est orienté sur les personnes. Je suis tout à fait d'accord avec Yaya. En Guinée, on focalise le débat sur les personnes, mais il faut aussi comprendre que nous sommes dans un contexte politique et que la politique, elle est menée par des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les propositions, évidemment, qu'il faut faire pour améliorer le débat dans notre pays, ce sont des propositions qui viennent des hommes, qui viennent d'acteurs politiques, et ces acteurs politiques, évidemment, pour mettre en œuvre quoi que ce soit, ont besoin d'accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, on a besoin de se battre sur le terrain. Et c'est ce que Ousmane Kaba, à mon avis, est en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Beaucoup d'autres sont en train de faire la même chose. On a parlé tantôt, quelqu'un a parlé ici de Siaka Bari, je crois. Aujourd'hui, il faut comprendre bien cela. Pourquoi personne ne va en Moyenne Guinée le faire? Parce qu'on sait que la Moyenne Guinée, c'est une chasse gardée. Il n'y a rien à faire là-bas. Il y a quelqu'un qui est implanté. Pour l'instant, si vous voulez le déranger, il vous faudra beaucoup de choses. Non, peut-être que les leaders originaires aussi de la Moyenne Guinée, dans les prochains mois... S'il vous plaît, laissez ça. Vous Emmanuel, savez que c'est une chasse important de rappeler ça. On le sait quand même. Siaka Bari, Ousmane Kaba, pratiquement... Pourquoi tout le monde ont tous la volonté de piocher dans... Pourquoi tout le monde va... Le capital électoral du RPG en justement, oui. Ce qui est recherché, c'est justement le capital électoral RPG. Le RPG, évidemment, aujourd'hui, Ousmane Kaba ou Siaka Bari ont intérêt à voir le RPG agoniser. Parce que dedans, eux, ils peuvent tirer quelque chose. Ça peut être Dr Ousmane Kaba, ça peut être Siaka Bari, ça peut être Lansana Kouyaté. N'importe quel leader politique aujourd'hui, même qui n'est pas de la Haute-Guinée forcément, peut gagner à quelque chose aujourd'hui. Parce que le RPG a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, on veut... c'est comme un peu un guerrier qui est blessé, qui est sur son genou. Il faut l'achever.
pour prendre ce qu'il a. Donc on peut bien comprendre. Politiquement, c'est correct. Et vous regardez les pics de Dr Ousmane Kaba. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est pas à Cancan que ça a commencé. C'est une tournée nationale qu'il est en train de mener. Bien. Et il a tenu ses discours partout. Oui. Il a tenu ses discours partout où il est passé. Avant le 5 septembre. Non, je vous parle de les derniers mois là. Ah. C'est une tournée. C'est une tournée nationale. Est-ce que certains caciques du RPG ont des raisons, Emmanuel, de penser que voilà, Ousmane Kaba est dans la logique aujourd'hui de faire un clin d'œil au CNRD? En tout cas, une chose est claire, c'est un acteur politique qui vise une base électorale. Cette base électorale, il se la dispute avec le RPG depuis longtemps. Ça c'est clair. À un moment, ils ont cheminé ensemble. Oui. Après, ils se sont séparés. Oui. Ils se disputent la même base électorale. Donc, politiquement, c'est du correct. Après, c'est d'autres questions. Parce qu'il soulève quand même aussi des interrogations qu'il faut pousser loin. Quand il parle, par exemple, de la mauvaise gestion dont il impute la responsabilité au RPG Arc-en-Ciel, il parle notamment des routes. Et chaque fois que Dr Ousmane Kaba parle, il vous prend, pour exemple, la route Kankan-Kissidougou. Kankan-Kissidougou, ce fameux débat qui jusqu'à présent n'est pas éclairci. Avec l'entreprise Ebomaf. 185 millions d'euros de son point de vue qui ont été donnés à un Burkinabé qui est parti avec l'argent. La route, elle est là jusqu'à présent, elle n'est pas faite. Et oui, pourquoi on ne se poserait pas des questions? Pourquoi on ne pousserait pas loin? Parce qu'effectivement, dans ce projet, il y a eu des lettres de garantie de paiement qui ont été offertes à cette entreprise. Et techniquement, une lettre de garantie de paiement, elle est conditionnée par le travail fait. Or, ce monsieur, il a lui-même reconnu, le PDG de Ebomaf, il a reconnu avoir décaissé 65 millions d'euros alors qu'il n'avait rien fait. Et pourquoi vous avez une lettre de garantie de paiement? On vous paye alors que le travail n'est pas fait. Donc, c'est de mon point de vue un questionnement qui est essentiel aussi et qui doit aussi intéresser l'ensemble des Guinéens. Maintenant, le débat lui-même, en tant que tel, moi je le vois comme un débat politique qui concerne des acteurs politiques qui se disputent la même base politique et c'est du politiquement correct. Bien, Lamine Barry. La réponse de Saloum Cissé n'est pas à la hauteur de la provocation. Et je vous proposerai après donc une réponse proportionnée. Donc après vous pourrez faire un clin d'œil sur Reflet Guinée aux environs de 14h. Je vais vous proposer quelque chose. Mais ce que j'ai envie de dire, l'étoile ne brille pas auprès du soleil. Aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba a intérêt de voir le RPG Arc-en-Ciel disparaître complètement. Parce qu'il faut tenir en compte un certain nombre de faits. Dans notre pays, la région, la communauté compte. Aujourd'hui, le parti PADES a pour passion, ou devrait pour avoir comme passion, la Haute-Guinée. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est l'aréal politique. Mais il se trouve que c'est un terrain conquis par le RPG Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, d'une manière ou d'une autre, est en difficulté parce que son leader n'est plus au pouvoir, son établissement politique est quasiment décapité. Aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba veut profiter de cette situation pour conquérir le terrain. Mais, sauf qu'il se trompe de cible. Je pense que s'il ne fait pas attention, il risque d'être talonné par Siaka Barry, et non pas pour le RPG. Le RPG Arc-en-Ciel ne devrait pas, en tant que tel, être son adversaire direct. Parce que si vous visionnez les images de la tournée de Siaka Barry, je regrette d'ailleurs que lui, il soit en campagne aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a des partis qu'on empêche de se retrouver. On a vu notamment l'IFDG qui a été empêché de tenir une rencontre à Mamou. On a vu ce qui s'est passé à Gawal. On les a empêchés de se retrouver. Mais au même moment, on déroule le tapis rouge à Siaka Barry et d'autres de battre campagne. Là aussi, ce problème d'équité, quel poids? Non, nous sommes dans une république. Non, nous sommes dans une république. On va laisser la mine. Non, Siaka Barry mobilise à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée. En tout cas, les images qui me parviennent, ce sont des grandes mobilisations. Les images. Les images, je dis bien. Les images, souligner, mettons ça en gras. Les images qui me... Et ça compte en politique. La mobilisation compte. Maintenant, ce qui sortira des urnes, c'est une autre chose. Continuez, Lamine. Continuez, qu'on ne vous perturbe pas. Oui, mais sauf que là, encore une fois, il mobilise à l'intérieur, donc ça doit être une menace réel. Bien, il ne passe pas l'antenne. C'est ce que j'ai regretté. J'ai commencé par ça. J'ai regretté. Justement, j'ai regretté cette situation. Mais je pense que Dr Ousmane Kaba aussi, vous savez, vous dites qu'est-ce qu'il caresse le CNRD. Oui, il y a l'épée Damoclès qui plane au-dessus de sa tête. Vous savez, il a été entendu dans une affaire. On apprend que l'affaire n'est pas close. Vous avez vu, Ousmane Kaba, c'était quelqu'un qui communiquait beaucoup.
Mais actuellement, il a limité ses communications dans les médias. J'ai dit, quelqu'un m'a confié que l'affaire n'est pas close. Donc, quelle affaire? Oui, on a parlé de ces effectifs-là, de l'université, fictif et autre chose. Mais lui aussi, il n'est pas blanc comme neige. Oui, comme mais on a tout à l'heure lu le message de l'un des lieutenants de Ousmane Kaba. Je parle de Abaka Bigop Kaba qui a dit qu'au niveau de la justice, il y a une vérification qui a été faite. On a dit à M. Kaba qu'il n'y a rien, on ne le reproche absolument rien. L'affaire est même classée. Non, ça c'est selon lui. J'ai dit, selon mes informations, l'affaire n'est pas close. Bien. Et je dirais aussi à Dr Ousmane Kaba d'être prudent. Parce que quand d'emblée vous qualifiez les gens de voleurs, je pense que ça c'est pas normal. L'affaire est pendante devant la justice. La justice ne s'est pas encore prononcée en ce qui concerne Dr Ousmane Kaba, Damaro et autres. Je pense que c'est très tôt d'aller sur cette base qualifier les gens de voleurs, à moins que lui qu'il soit à la place des juges et qu'il soit dans le secret de la justice. Mais c'est des bonnes guerres. Il veut draguer donc le bastion du RPG Arc-en-Ciel. Mais est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il en a le charisme, Dr Ousmane Kaba, pour parvenir à ses fins? J'ai dit, la prochaine bataille électorale sera très dure en Guinée, notamment en Haute-Guinée, parce que vous avez des potentiels candidats, des gens qui veulent se poser en successeur d'Alpha Condé dans cette région. Cette région est en quête d'un leader. Comme on sait qu'Alpha Condé est presque out, même si Makanera jure que si Alpha Condé est candidat aujourd'hui, il va gagner les élections dès le premier tour. C'est Makanera qui le dit. Mais encore une fois, la bataille sera dure dans cette région-là parce qu'il y a une guerre de positionnement. D'un côté, vous avez Ousmane Kaba, de l'autre, vous avez Siaka Bari, Lansana Kouyaté et bien d'autres candidats. Mais encore une fois, il faut, je pense que qualifier les gens d'emblée de voleurs. Oui. Là, on est sur le terrain politique, pas sur le terrain judiciaire. Je sais que le président Alpha Condé nous regarde quelque part maintenant Turquie. Alors beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi votre silence, pourquoi surtout vous ne parlez plus, et plutôt vous n'avez jamais parlé, en tout cas moi j'ai jamais entendu parler Alpha Condé, de Kassori et d'autres anciens dignitaires maintenant qui se trouvent à la maison centrale de Conakry. Il y a eu une grosse interrogation autour de tout ça. Mais on se demande pourquoi. Pourquoi, Lamine? Régulièrement avec des gens. Non, pourquoi officiellement Alpha Condé ne parle pas des Kassori et d'autres, des Damaro? Pourquoi? Non, on ne sait pas. Peut-être il veut revenir. Ah, parce qu'Alpha Condé, il en veut même à son establishment politique parce qu'il en veut aux gens. Parce que tout simplement, les gens ne sont pas sortis le 5 septembre pour s'arrêter devant les chars et dire qu'on ne sont pas d'accord avec le coup d'État. J'ai dit, Alpha Condé tient au pouvoir, on le sait. Il veut se poser comme étant le seul métronome du RPG Arc-en-Ciel. Alors, à quoi peut-on s'attendre, Khalil Camara, dans les prochains jours? Oui, cette affaire, est-ce qu'elle ne risque pas de nous révéler des choses? Oui, et puisque Saloum Cissé l'a dit que Ousmane Kaba, quand même, est aussi comptable quelque part de la gouvernance Alpha Condé. Il était là, il a été conseiller à la présidence ou le magistère de M. Condé. Il fallait quand même s'attendre à une réponse parce que le RPG s'est toujours inscrit dans ce sens. Est-ce qu'elle est proportionnée? Maintenant, dire que est-ce qu'elle est proportionnée cette sortie, je dirais non. Et je pense que c'est une sortie qui ne devrait d'ailleurs pas avoir lieu. Excusez-moi, je me demande si le RPG a maintenant des responsables de communication. Par exemple, il y avait l'autre là, comment on l'appelle, Tomani, qui est devenue tiktokeuse, influenceuse. On n'entend plus parler. Et c'est Saloum Cissé qui est obligé de prendre. Je me demande même si elle est là. En tout cas, ça fait un bon moment. La tiktokeuse, oui. Mais on peut comprendre aussi parce que nous sommes dans une transition où des acteurs politiques sont menacés. Quand vous sortez votre tête, c'est comme un serpent. On prend le bâton pour vous tordre. Donc, on peut comprendre le silence de certains acteurs politiques. Maintenant, la réponse de Saloum Cissé à Dr Ousmane Kaba, je sais que c'est carrément politique, mais je pense que le silence aussi serait mieux de la part du secrétaire général. Il doit se priver de la parole. Oui, je dis le silence serait mieux parce que déjà répondre à Dr Ousmane Kaba, on montre déjà une grande importance à ce qu'il a dit, parce que le parti ne devrait d'ailleurs pas répondre. Maintenant, puisque on lui a répondu, il faut aussi s'attendre à ce qu'il réagisse en ce qui concerne les orientations dans les universités. Et je pense que le débat d'ailleurs ne devrait pas aller dans ce sens-là, et m'a l'a rappelé, parce que ce sont eux qui étaient au pouvoir. Donc si le docteur avait
quelque chose de louche. Il leur appartenait de nous éclaircir tout cela, mais ça n'a pas été fait. Et à ce niveau, d'ailleurs, ils mettent en évidence leur propre irresponsabilité des dirigeants de l'époque, parce que si Dr Ousmane Kaba avait fait des manigances ou alors avait commis des actes répréhensibles pour les orientations des boursiers dans son université, il fallait s'attendre à une réaction, parce qu'il y a des lois quand même prévues pour ça. Mais pourquoi depuis lors on n'a rien entendu? Donc parler de cela aujourd'hui, moi je pense que simplement ça c'est de la politique. Maintenant je voudrais aussi me prononcer sur le passage, un des passages de Lamine Bari, qui dit que le RPG est l'adversaire de Dr Ousmane Kaba. Je ne crois pas. C'est un propos d'ailleurs auquel je n'ai jamais cru. Moi je pense que même à l'absence du RPG en Haute-Guinée, le parti PADES ne pourra pas s'implanter. Je le dis avec beaucoup. Oui, vous minimisez ce parti, mais je ne le minimise pas, mais je connais déjà la conviction des populations de ce côté, et je pense que le parti PADES ne fait pas partie de leur conviction. Non, ça peut faire rire. Oui, ça peut faire rire, mais ce n'est qu'un constat. Je suis en train de faire un constat. Je dis même à l'absence du RPG, c'est-à-dire que... Vous voulez dire qu'en Haute-Guinée, qu'on jure par le nom de Alpha Condé? Non, je ne dis pas. Je dis même à l'absence du RPG, c'est-à-dire même quand on dit qu'il n'y a pas d'autres partis politiques, je connais des populations de la Haute-Guinée qui n'iront pas dans le PADES. Je le dis avec connaissance de quoi. Khalil. Non, je ne veux pas aller dans... attendez, il y a des gens qui nous écoutent ici à Conakry, ils veulent savoir davantage. Non, je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là, mais ce que je voudrais dire... c'est ça aussi le problème. Oui, peut-être il faut assumer vous, Khalil. Je m'assume, assumez-vous, dites les choses clairement. Parce que le parti, déjà, si le parti pouvait faire quelque chose, je pense d'ailleurs que ce n'est pas en disant que tel parti existe que l'autre parti ne peut pas avoir son électorat. Ça, c'est quasiment impossible. On ne peut pas se fonder sur la présence d'un parti politique pour dire que voilà, le RPG, puisque le RPG a conquis la Haute-Guinée, donc le parti PADES. Si le parti PADES est efficace, si le parti PADES est vraiment fort, je pense qu'il n'a pas besoin de l'absence du RPG ou la présence du RPG pour manifester son électorat, pour exprimer sa majorité. Oui, c'est ce qui a été dit dans ces studios. Mais je vais terminer pour dire que le RPG Arc-en-Ciel, le PADES, ce qui est clair aujourd'hui, moi je pense que si ces partis-là ne se réunissent pas, ils tendent vers la disparition. Parce que tout simplement... L'autodestruction, oui, mais vers aussi, parce que quand les partis qu'on considère grands partis dans notre pays ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur la même ligne. Donc vous êtes d'accord que possible pour le pouvoir en place. Vous êtes d'accord que PADES est un grand parti? Non, mais attends, PADES a affaire avec un parti quand même qu'on peut considérer grand. Je ne parle pas forcément des PADES, mon cher Homo, mais PADES est avec un parti qu'on considère comme grand. Donc je dis, si ces partis ne s'entendent pas, et même si ce sont des petits partis politiques, il faut qu'il y ait quand même une intention d'aller ensemble pour arriver aux objectifs qu'aspire le peuple de Guinée. Merci beaucoup, Khalil Camara. Oui, pour clore ce sujet, il fallait une minute, s'il vous plaît. Nous sommes en politique, c'est que nous ne sommes pas mécaniques. Tout peut changer, tout peut basculer. Surtout en politique, quand il y a le vide, d'autres formations politiques peuvent s'engouffrer. Je pense que ce qui est en train de se passer du côté de la Haute-Guinée, parce que si le parti hier, le RPG Arc-en-Ciel, qui était par exemple censé venir puiser ou bien faire des ratissages, le parti n'est pas là, il va de soi que d'autres formations politiques comme le PADES, et il ne faut pas exclure que le PADES puisse par exemple faire puisse ratisser assez donc au sein du fief du RPG Arc-en-Ciel, dans la mesure où après M. Alpha Condé, aujourd'hui on ne voit d'ailleurs pas de réforme au sein de cette formation politique qui puisse rassurer les électeurs potentiels dans cette localité de la Guinée. D'où d'ailleurs la question au sein de l'opinion, beaucoup s'interrogent aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des risques de disparition, si vous voulez, de certaines formations politiques considérées classiques parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ce sont des partis considérés comme des petites formations politiques aujourd'hui qui sont en train de faire des ratissages. Donc on n'est pas en mécanique, on est en politique, tout peut changer.
C'est là d'ailleurs qu'il faut interpeller merci beaucoup, Guy Lavogui. Tout va se savoir aux prochaines élections. Allez, le supplément se poursuit dans un instant.